Eh bien, salut à tous et à tous, c'est Shinigami. Comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, ceci est une petite vidéo hommage à Akira Toriyama, l'un des plus grands pionniers de l'animation, surtout de l'animation japonaise. Bon, voilà, là, c'est une petite vidéo comme ça, posée, euh, juste pour vous faire ressentir un peu ma tristesse. Je pense que partager comment ce grand choc que tous les fans du monde entier de l'animation, que ce soit japonaise, Dragon Ball, et toutes les licences, toutes les œuvres que Akira Toriyama a créées, pas que Dragon Ball, Dr. Slump notamment, et plein d'autres. Ça m'a fait un grand choc. En apprenant ça ce matin, je vois une notification sur ma, sur mon téléphone, pardon. Et je dis ça, mais ouais, je croyais que c'était faux et tout. Je vois que ça s'affole aussi un peu ce tuto, je vois des trucs. Et je vois un ami qui m'envoie ça aussi. Et j'ai dit avant de répondre, je vais voir vraiment si c'est pas un fake comme il y a tendance à certains moments, en ce moment, pardon, excusez-moi, qu'on fait croire que certains grandes notoriétés, que sa célébrité et tout, soit mort, décédé. Et là, je vais taper sur Google et je vois vraiment que Google met qu'il est décédé depuis le 1er mars. Donc là, cette vidéo, c'est pour refaire un peu mon ressenti. Et comment dire ça? Ben, c'est soudain, hein, je m'y attendais pas. Ben, je pense que tout le monde, donc moi, grand fan déjà de manga, surtout de Dragon Ball, toute la licence Dragon Ball Z et tout. Un grand monsieur comme ça qui forge un peu ton caractère, quoi. Que d'hommes ou d'enfants, de filles, de tout le monde. Je suis très choqué par cette disparition. Tu me diras, moi aussi ça fait beaucoup quand c'est des grands personnages connus qui sont morts, tout ça, qui décèdent. On a un choc, mais là, quand c'est un truc que t'aimes bien, c'est toi qui rate, moi qui a apporté quand même quelque chose dans l'animation japonaise surtout, avec tout ce qui est Dragon Ball dans la façon de raconter, de dessiner. C'est un pionnier quand même, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc, du coup, ça te fait un grand choc. C'était comme si, pour moi, chez moi, on dit ça un tonton. C'était comme un tonton de la famille, quoi. Et quand tu vois qu'il est décédé, donc voilà. Bon, maintenant, nous allons passer plus à un article que j'ai vu dessus. Je crois que c'était sur le Parisien. Je crois que j'avais vu l'article. Euh, Comme quoi, bah, il est mort le 1er mars, c'est-à-dire que déjà il y a une semaine. Euh, Moi, je disais dans ma tête, mais attends, pourquoi ça fait. Ils disent que là qu'il est mort. Puis après, avec réflexion, je dis, ouais, pour pas affoler les gens. Déjà au Japon, déjà, je veux dire, pour pas que ça fait une bousculade et tout. Enfin, voilà, que ça part en couille. Mais bon, voilà, ça part déjà en couille avec Twitter, etc. Enfin, pas que Twitter, mais bref, voilà. Franchement, là, je pas les mots, ça me vient comme ça à l'esprit. Bon, je crois qu'il est décédé d'un hématome sous-dural, un truc comme ça. Ouais, sous-dural aigu, pardon. Là, je suis en train de regarder, je ferai un screenshot pour vous. Moi-même, je savais pas. Bon, je vais penser, je sais que c'est quoi un hématome, mais je dis peut-être qu'il est tombé, quelque chose. Mais quand je regarde plus précisément, c'est quoi? C'est un hématome sous-dural et une collection sanguine, le plus souvent post-traumatique, localisée entre la dure mère et le cerveau. Ici que vous voyez, je mettrai l'illustration. L'hématome sous-dural survient lors d'un traumatisme qui déchire une petite veine située sur le cerveau. Ok, donc je pense que ça a dû être un truc, un truc de stress, je sais pas du tout. Et là, quand je fais autre question, quelles sont les conséquences d'un hématome dural? On dit c'est une soudure constituant une urgence chirurgicale, mais une détérioration cérébrale et neurologique risque en effet de survenir très rapidement si aucun traitement n'est proposé. Sans intervention chirurgicale, dans le bref délai, les risques de décès sont même élevés dans certains trucs. On va dire que c'est des veines de sang, je pense, en gros, qui a dû éclater dans ce cerveau, et voilà. Donc, voilà pourquoi une semaine après ça a été annoncé. Ben, d'un article aussi, toujours, je sais plus si, je crois pas que c'était dans le Parisien, mais un autre. Si je retrouve l'article, le site, je remettrai pour vous. C'est comme quoi Akira Toriyama lui-même avait dit que
Voilà, il veut pas trop de scandales et tout dans ses proches. Il veut que ses funérailles soient comment, dans le strict privé, quoi. Ce qu'on peut comprendre, hein. Et donc ça s'est passé tout avec sa famille, ses proches, les gens très proches de lui, ceux qui ont fait les funérailles. Et je pense pour pas que ça affole, surtout dans le Japon et partout dans le monde, ils ont annoncé que maintenant. Mais j'ai envie de te dire, le temps que déjà nous on a la nouvelle et tout, comment annoncer ça, bon ils ont annoncé comme ça. Bon ben le temps que la famille respire, je pense un peu aussi, enfin respire, façon de parler. Je crois que c'était ça, oui. Donc, pas trop, faites pas trop de blabla sur lui, nanana. C'était un truc comme ça, je me rappelle bien. Dites-moi aussi dans les commentaires si je dis de la merde ou je rate des éléments pour dire. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ben, Akira Toriyama, hein. J'espère que tes œuvres comme Dragon Ball, Daima et tout, ben, ils feront hommage. On suivra, on soutiendra, même si ce sera plutôt derrière tout ce qui est Dragon Ball Daima, la suite de Dragon Ball Super, on ne sait pas tout ça. Bon, on verra ça après. Bref, c'est pas ça dans la vidéo. Ben moi, je dis repose en paix. Tu nous as bien fait rêver, grandir. Tu nous as fait des chefs-d'œuvre de fou, Dragon Ball, toute la licence Dragon Ball, Dr. Slump et les autres que il ne me viennent pas en tête. Mais du coup, merci du fond du cœur, comme on dit en japonais. Sarabada pour dire si je dis pas de conneries, adieu. Et j'espère que de là où tu veilles sur nous. Et comme je dis aussi, pourquoi c'est impactant, parce que Dragon Ball c'est un manga, un animé, une licence trans, je sais plus comment on dit. Oui, donc le mot que je cherchais c'était transgénérationnel, pardon. Donc voilà, bon, il y aura juste un petit cut, c'est pas grave. Mais voilà, c'est ça qui fait. Déjà, c'est mon père qui m'a fait découvrir ça quand j'étais petit. Que moi aussi, je suis. Mes grands cousins me disent, ouais, voilà. Et que moi, je redis à mes petits cousins. Que peut-être que je dirais à mes enfants. Donc, voilà, ben, merci pour tout. Et force à vous. Et comme dirait Michel Drucker. Salut mon pote.